c'est toute une tradition philosophique qui, même avant Platon, oppose l'être au paraître, privilégiant la vérité qui serait cachée du côté des profondeurs de l'intime, alors que l'apparence, elle, serait du côté de l'illusion. Donc d'un côté, l'être intérieur, l'âme, la vérité, et de l'autre, l'apparence extérieure, en surface, du côté du corps et du paraître. Apparence condamnée comme monde des simulacres et qui se confirme dans les discours de l'Église et de toute une tradition catholique qui se défie de la vanité volage du paraître. D'autant que la vie en société semble elle aussi imposer le masque, derrière lequel serait cachée notre vraie personne. Alors la question de l'hypocrisie sociale est très couramment abordée au théâtre, chez Shakespeare par exemple, dans Comme il vous plaira. Le monde entier est un théâtre dont les hommes et les femmes sont les acteurs. Ils ont leurs entrées et leurs sorties, et chaque individu dans sa vie joue plusieurs rôles. Alors pour que vous soyez un peu sensible à la poésie shakespearienne, en anglais ça donne All the world a stage, and all the men and women are male players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts. Alors cette vision du masque social, elle remonte à l'Antiquité, chez Théophraste par exemple, qui inspira les caractères de la Bruyère. Et c'est l'idée que tout le monde porte un masque en société et dissimule son être profond qui serait notre vrai nous-mêmes. Et cette idée parcourt toute notre culture. On la retrouve par exemple dans le film Persona de Bergman. Alors malgré, chaque individu s'avancerait masqué derrière cela même qui le définit en profondeur et que les latins appellent persona, le masque. Malgré l'origine religieuse du masque qu'on retrouve partout dans le monde, par exemple dans le cadre de fêtes rituelles, ce qui est constant dans le masque, c'est le changement de l'individu qu'il induit. Celui qui porte le masque devient lui-même persona, c'est-à-dire personne en négatif, sans être, sans caractère, quelqu'un qui, étymologiquement, résonne à travers persona, le masque. Donc le masque est bien du côté du travestissement, d'où son lien consubstantiel au théâtre. Mais dans le carnaval aussi et dans les fêtes masquées, le masque sert à dissimuler celui qui le porte autant qu'à attirer l'attention, à séduire. Alors le masque pour séduire, c'est un thème baroque que l'on retrouve aussi dans de nombreuses pièces de Shakespeare, comme Beaucoup de bruit pour rien, mais plus tard aussi dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais. Alors il faudra attendre Kant pour qu'un renversement s'opère entre la vérité et l'apparence. Kant, quand il affirme dans la critique de la raison pure, la vérité et l'apparence ne sont pas dans l'objet qui est intuitionné, mais dans le jugement que nous portons sur cet objet en tant qu'il est pensé. Alors dire que l'illusion ne se trouve pas dans les choses, mais dans le regard que nous avons d'elles, voilà ce qui ouvrira la voie plus tard à Hegel, puis à Nietzsche, pour réévaluer l'apparence, perçue dès lors comme complémentaire de l'essence. Mais malgré les thèmes baroques qui réhabilitent les masques, les trompe-l'œil, les travestissements, la morale commune réprouve toujours l'apparence pour privilégier l'être authentique qui serait d'abord voilé, et cette doxa qui oppose l'être au paraître se prolonge dans nos préjugés moraux pour qui les apparences sont toujours trompeuses.